Et coucou tout le monde, on est vendredi et je vous prends pour démarrer un nouveau vlog. Vlog qui suit directement celui que j'ai sorti hier. En fait, j'ai terminé le vlog hier et je recommence aujourd'hui. Donc, il n'y aura pas de délai. En même temps, on a plein de super activités prévues pour la fin de semaine. Donc, j'ai hâte de vous montrer ça. Je vais essayer d'être un peu plus chronologique dans l'ordre de mes clips. Est-ce que je vais réussir? Je le sais pas. Mais en tout cas, l'intention est là. Je voulais vous montrer ce que j'ai fait hier. J'ai sorti mon livre de crochet ici pour faire des petits personnages. Ceux qui me suivent, vous savez que moi, j'ai un peu peur de me lancer là-dessus. C'est vrai que je préfère pour l'instant me pratiquer sur des petits projets. Mais puisque mes livres sont en anglais, j'avais envie de commencer à me familiariser avec les traductions anglaises. Je me suis pris des petites notes, là, comme vous allez le voir. C'est un peu complexe de traduire puisqu'il y a la traduction US et la traduction UK finalement. C'est pas les mêmes abréviations, donc je me suis plongée là-dessus hier soir. J'ai trouvé aussi un super document qu'on peut imprimer. Moi, j'ai écrit les principales directement sur la dernière page de mon livre, mais j'ai aussi imprimé ce document-ci qui est super intéressant, super complet. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos si vous voulez aller l'imprimer. C'est 3 pages comme ça. Celles qui font du crochet et qui ont des livres en anglais ou qui veulent suivre des patrons en anglais, c'est merveilleusement pratique. Moi, c'est vrai que j'étais assez difficile par rapport au style des peluches à crocheter. Donc, les modèles que j'ai trouvés qui me plaisaient, c'était en anglais. Donc, voilà. Ça me fait pas tellement peur, mais c'est vrai que ça nécessite un peu plus de temps là, pour traduire les abréviations. Je me tente à essayer. En fait, c'est qu'Emma aimerait beaucoup m'accompagner, mais comme je vous le disais dans le vlog la semaine dernière, c'est quand même des très longs projets et j'ai peur qu'elle se décourage. Mais la petite grenouille me semble assez simple et trop mignonne. Elle me fait bien rire. Donc, peut-être que je vais me lancer là-dessus. Je sais pas trop. En plus, j'ai toutes les couleurs de liane qu'il me faut. Donc, peut-être, mais en même temps, il y en a tellement plusieurs de mignons que je peux encore décider. Là, je me suis dit que la première approche, ça serait de regarder les traductions pour voir si c'est très compliqué à comprendre. Mais à première vue, ça semble pas super. Donc, voilà. Sinon, niveau crochet, j'ai terminé hier le 3e petit macaron que je voulais faire, que j'ai fait en verre. Je vais vous montrer après. Je n'ai pas retouché à mon colo de Kirby. On a fait le fond dans le vlog, dans le fond, qui est sorti hier. J'aimerais bien faire le centre cette semaine. Sinon, ce matin, je suis vraiment en mode popote cuisine. J'ai fait une grosse salade ce matin. Ce soir, on va sûrement se faire des hot dogs, quelque chose de bien simple sur le barbecue pour goûter au ketchup de rhubarbe que j'ai fait dans le vlog d'avant pour moi hier. Il est trop bon. Franchement, j'aime trop. C'est une recette que je vais refaire à coup sûr. J'en ai mis d'ailleurs dans ma sauce pour la salade. Je vais vous montrer juste après. Trop contente de cette recette-là qui était super simple à faire en plus. J'aimerais bien refaire du croton aussi. Mes enfants aiment bien manger du croton le matin sur les toasts et là, j'en ai plus. Moi, je me fais toujours une grosse batch de croton. Un peu comme j'ai pu le faire pour la confiture, là. J'en fais comme 10 pots et puis je les mets à geler. Donc, voilà. Peut-être un petit projet pour l'après-midi, mais c'est vrai que là, j'aimerais avoir le temps aussi de prendre ça un peu relax. Après-midi, j'ai l'impression d'avoir fait beaucoup de choses cette semaine. J'ai quelques appels à passer aussi. Ouais, peut-être que je ferai ça le croton. Je dois aller à l'épicerie. Là, j'ai les 3 enfants, là, ils sont à côté. Je sais pas si vous les entendez. Il y a le lave-vaisselle aussi, là. Je pense que ça va être assez bruyant pour ce clip-ci. Voilà, j'aimerais bien avoir le temps un petit peu d'aller dehors, là, peut-être avec les petits. Profiter un peu du soleil, mais il y a tellement de mouches. Il y a tellement de mouches cette année. Je sais pas chez vous, mais moi, les petits se font manger tout rond. Ils se font dévorer. Donc, c'est un peu plate là, pour ça. Et bon, quand ils sont très jeunes, on met pas vraiment d'huile à mouche. J'essaie d'en mettre comme sur leur linge ou sur une casquette, mais j'ai pas l'impression que ça marche vraiment. Je vous montre mon 3e petit macaron que j'ai fait, qui est vert. Il ressemble beaucoup à la teinte ici. Peut-être un peu moins bleuté, mais j'avais bien envie de le faire cette couleur-là. Je sais pas ce qui se passe avec moi, mais en tout cas, plus que j'avance dans mes macarons, plus qu'ils sont petits, je pense que je tricote de plus en plus serré, je sais pas. Je dis toujours tricoter, mais bon, crocheter, là, vous comprenez. Je sais pas, c'est pas naturel pour moi de dire crocheter. Donc, voilà, pour mon petit avancé. J'aime trop ce que ça donne, j'aime trop ça. Je trouve ça à la fois super kitsch et trop mignon.
Donc voilà, là, je vais regarder pour le prochain petit projet. Avec Emma, on veut peut-être faire un sandwich. Là, j'ai mon lave-vaisselle qui se vide, là, je suis désolée. Ça va être bruyant. Emma voudrait faire un sandwich, donc à voir si on va le faire. Si on fait le sandwich, je pense que je vais le mettre ici, là, dans la thématique plus légumes. Ça va plus fitter qu'avec les fruits. Ici, je voudrais faire plus fruits et desserts, genre. Puis en haut, fruits. Fruits et repas. Je sais pas si ça fait du sens, mon affaire. Je vous montre ma petite recette pour la salade. J'ai fait cuire mes pâtes. J'ai pris ça au quinoa. Je les aime bien. Moi, il faut que j'achète des pâtes sans gluten. Donc, c'est une option qui fait changement. Pour ce que je mets dedans, j'ai mis des carottes râpées, du concombre, du piment vert, jaune, des oignons, du petit jambon, du fromage. Puis, je vais mettre aussi des œufs. Je les ai pas mis tout de suite là, parce qu'ils sont encore chauds. Donc, voilà. Et pour ce qui est de la sauce... je vais mettre de la sauce à salade. Moi, j'ai peut-être tendance à dire que c'est de la mayo. Je vais mettre du curry, sel, poivre. Et d'habitude, je mets de la relish et un petit peu de moutarde. Mais là, je vais mettre... En fait, ça, j'ai cuisiné ça hier. C'est un ketchup à la rhubarbe. C'est super goûteux. Je pense que ça va être bon dans une salade. Donc, je mélange tout ça et je vous montre ce que ça donne. Voilà, voilà pour la petite salade qui est trop bonne. J'ai goûté. Je suis trop contente de ma petite sauce que j'ai faite. Je vais laisser le goût prendre. C'est sûr que quand on vient de la faire, ça goûte pas toujours autant. Mais ça va être bon. Je vous reprends en après-midi. J'ai démarré la recette de croton. Là, j'attends que ça cuise là, tout doucement. Là. Je le fais cuire à peu près 1 heure. Là, pendant que ça cuit, les petits sont à la sieste. Donc, j'ai un petit peu de temps. Je vais en profiter, je pense, pour relaxer un peu. Je pensais refeuilleter mes livres, ceux-là, là, avec des petits personnages. J'aimerais trop me lancer, franchement, mais je sais pas, je sais pas si j'ai le courage, ni quel choisir. Donc, je vais les refeuilleter pour la 1000e fois. Et on verra si je fais un choix ou pas. Si j'ai un petit peu de temps en plus, j'aimerais bien lire un chapitre ou deux de Forest Fall. C'est ma lecture actuelle. C'est la suite du manoir de l'Excedge. Je suis vraiment pas rendue loin, là. J'ai ça de lu. Je pense que ça équivaut au chapitre 4. Ouais. Chapitre 4. J'aime beaucoup cette lecture-là. C'est vraiment par manque de temps que ça avance pas beaucoup. Et on dirait que quand j'ai pas beaucoup de temps pour lire longtemps, je suis pas motivée vraiment à lire. Donc là, je sais que je pourrais pas avoir quand même un bon moment. Donc, je sais pas trop si je vais me lancer là-dedans. Je vais feuilleter mes livres de crochet et on s'en reparle plus tard. Voilà pour la petite recette de croton. Ça va être bien bon. C'est une recette que j'ai fait plein de fois. Si jamais vous vous demandez c'est quoi la recette pour le croton, je vais vous la dire vite fait. Comme vous vous en doutez peut-être, je la fais vraiment au pif. C'est une recette que j'ai fait plein de fois. Et même si on n'a pas toujours les quantités exactes, ça fait bien. Je vais me dépêcher puisque j'ai un des jeunes qui est réveillé en haut. En fait, je mets le double de la quantité de porc par rapport au bœuf. Moi, je fais toujours les deux. Ensuite, ça prend de la margarine, de l'oignon. Moi, je mets une bière, des herbes salées. Je sais pas si vous avez ça en France. En fait, c'est un pot d'herbes qu'on peut acheter à l'épicerie. C'est trop bon. Après ça, je mets du piment de la Jamaïque en poudre, un petit peu d'eau, du gruau. Et c'est tout. J'envoie tout ça à cuire dans mon gros méga chaudron. Je fais revenir ça sur le feu jusqu'à temps que la viande soit cuite. Ensuite, j'envoie ça au four 1 heure. Je mélange tout dans mon blender. Une fois que c'est un peu refroidi, je mets ça dans mes petits pots et ça nous fait un merveilleux croton. Spoiler alerte, je n'ai pas lu, mais je me suis décidée. Je pense que je vais faire le petit ornithorynque. Je le trouve trop mignon. J'ai vraiment hésité avec la grenouille. Pour lui, j'ai toutes les couleurs. Là, moi, j'avais pas de brun comme ça, mais j'ai du noir. J'ai été voir des photos d'ornithorynques sur Internet et ça a le bec noir, donc je pense que ça choquera pas. Mon brun est peut-être un peu plus clair, mais bon. Je pense que je vais y aller avec ça. Bon, mon beau petit Arnaud qui m'a amené un cadeau de l'école. C'est quoi t'as fait là? T'as fait pousser ça? Ouais. C'est quoi? J'ai même mis les graines, puis la terre, puis ça, j'ai fabriqué ça, j'ai planté, j'ai colorié. T'as colorié la maison? J'ai mis petits bâtons. Hey, t'es bon? C'est beau, maman est contente? Tabarnouche. Et c'est du jus. C'est du jus l'affaire. Hot dog. De toute façon,
pas si je vais en manger 3. Je vous emmène avec moi pour faire une petite vidéo dans le vlog pour vous montrer les fleurs et les petits arbres surtout. Voilà, on commence avec le lilas. Bon visionnage! Une petite abeille après celui-là aussi il est très 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 beau. Regardez-moi ça, c'est une merveille. Ici. Yeah. Très très joli. C'est très très beau, je trouve, les abeilles qui butinent de plantes. Une abeille. C'est très 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 beau. Ça sent bon? Oh, ça sent bon. Attends d'aller sentir. Oh. Oh, ça sent pas la même odeur. C'est quoi vous avez été chercher là, les branches du sapin de Noël? Oui, le sapin de Noël de l'année passée. Go, on le met là-dedans. Vas-y. Fais attention à pas te brûler, par exemple. Ça flamme. Mais je vous l'avais dit que ça pognait bien, crème. Hey, attention à pas dire des gros mots, là. Je vous l'avais dit que ça pognait bien. Ah oui, ça pogne bien. 2 barres. Oh, ça va voir. Vous êtes maman, approchez-vous un peu. Vous êtes trop loin. Ben moi, je suis correcte. Vous allez pas flamber sur place, là. Approchez votre guimauve un peu de la braise, là. Ben oui. Ah. Je croyais qu'il fallait la mettre là, genre. Vous allez pas brûler sur un bûcher comme une vieille sorcière, là. Non, c'est juste un deuil. Ben ferme-la. Souffle dessus, là, puis tu vas pouvoir la manger. Pas la branche, là. Juste la guimauve. Ben non, elle est pas brûlée, elle est juste belle. C'est bon, hein? Je vais encore plus la faire griller jusqu'à temps qu'elle devienne noire. Comment? C'est bonne. Chaude. Non, maman, donne-moi. Mais ça, tu veux manger ma guimauve, toi? C'est ma guimauve, c'est ma baguette. Mais ça, tu l'as dans tes mains, ta baguette. T'as moi, cette baguette-là? C'est là ma baguette. Ben oui, mais comment ça, t'as mangé la guimauve qui avait cette baguette-là? Ben, c'est là ma baguette. Puis là, on est de bonne heure, fait que... Il y a beaucoup de stock.
Une mitraillette, je pense pas qu'il y ait ça ici. Je pense pas qu'il y ait une mitraillette ici. Oh, il est embarqué! Le cochon dedans. Arrête de taper de même. Maman, le cochon me dit allô. 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 Ah. On va-tu voir les gros trucs? Regarde ça, là. Canard. Maman, il y a un poussin. Il y a un petit poussin. Tu penses qu'il est agressif? Oui. Il fait quoi? Alors, hein? Elle va te répondre, tu penses? Ah, bien entendu. Elle est en train de manger. J'ai peur! Allez, tu vois, prenez-vous un bon ton. Attends! Place-toi comme il faut, gars, comme un bâton de golf. Comme un bâton de golf. Ouais, comme ça. Et boy! Non, mais la boule blanche, c'est où la boule blanche? Elle est là. Vas-y. Hop, attention là. Hop. Emma, elle s'est fait un nouvel ami. Un petit bébé oiseau dans le nid. Il se regarde dans le blanc des yeux. Il y a deux plumes sur la tête. Il y a deux plumes sur la tête. Pour moi, il ne nous voit pas. C'est ça l'affaire à cet âge-là.
Mais André, les yeux fermés. Ouais, ils doivent pas avoir les yeux ouverts. Il est drôle, hein? Ouais. Il attend que sa maman elle vienne lui porter à manger. Comme toi. Je sais pas s'il y en a d'autres, s'il est tout seul. Attends. Oh écoute, c'est trop cute. C'est trop mignon, hein? Il a faim. Ils ont faim. Maman, j'ai faim, je vais manger. Je peux tuer ma On va les laisser tranquilles là, si on veut que la mère elle vienne, parce que là, Ouais. si elle nous voit, là, elle viendra pas. Je vous reprends, on est rendu mercredi. Il y a eu un gros laps de temps entre le dernier clip et aujourd'hui. Je suis accompagnée de mon fiston Arnaud, qui n'est pas à l'école aujourd'hui puisqu'il a été malade hier. Grosse péripétie là, depuis la fin de semaine. Il y a comme une genre de gastro qui est rentrée à la maison. Wilson, il a vomi dimanche, donc il n'a pas été à l'école lundi. En fin de semaine, on a fait plein d'activités. Là. Je vais vous avoir mis les clips juste avant. Heureusement, on a pu participer à toutes les activités qu'on voulait faire en fin de semaine. C'est vraiment plate d'être malade, mais le timing était quand même bon, je dois le dire. Là, Arnaud, hier, lui, il a eu une grosse bad luck. Hein? Il est tombé en bas de son lit. Ouais. Puis il s'est fait un bobo à l'épaule. Ouais. Donc, on n'a pas eu le choix d'aller à l'hôpital. Ouais. Finalement, il n'y avait rien de grave, heureusement. On a eu plus de peur que de mal, mais ça avait vraiment beaucoup enflé. Finalement, c'était probablement juste le fait d'être tombé sur l'épaule que ça avait fait de l'inflammation. Donc, il n'y a pas d'inquiétude, mais là, puisqu'il s'est couché très tard hier, je ne l'ai pas envoyé à l'école ce matin, d'autant plus que lui aussi, il s'est mis à vomir. Donc là, j'en profite puisque les petits sont à la sieste et mon conjoint est dans la maison. Donc, je me permets d'être un petit peu à l'extérieur pour enfin réaliser mon projet de peinturage de chandelier. Comme vous voyez, là, il m'a installé ça dans le garage sur des espèces de cordes. Donc, je vais essayer de peinturer ça avec ma peinture en spray que j'ai achetée. À voir si ça va être un projet qui va être fructueux. Sinon, j'ai un cadre aussi que j'ai ramassé à la friperie que j'aimerais bien repeindre. Donc, je me lance là-dessus. Petit clip en direct du garage. Ouais, là, j'ai mis du tape sur les embouts pour visser les lumières. J'avais peur, en fait, de mettre de la peinture dessus. Là, je les ai dépoussiérés. Ça paraît pas parce qu'en fait, ils sont comme ternis. Donc, à voir ce que ça va donner avec la peinture. Là, parce que déjà, Ouais, toi, tu le trouves beau, mais moi, j'ai une vision. J'ai une vision avec ça. Sinon, le petit cadre que je veux repeinturer, c'est lui. Je trouve les motifs beaux, mais il est vraiment cheap. C'est un cadre en plastique. Et j'aimerais bien le peinturer en noir. Donc, pour mettre dans mon passage, je pense que ça va être beau. Hey, toi, là! Avec les pieds. On va te peinturer les orteils. On est quelques minutes plus tard. Je suis trop contente. C'est vraiment la vision que j'avais. Ça va être trop beau avec les globes en verre blanc. Par contre, très compliqué à peinturer ça. Et il y a beaucoup de gaspillage de peinture. J'en suis presque au fond de la canne. Il va falloir que j'aille en acheter un autre. Pour le petit cadre en plastique aussi, je pense que ça va bien faire. Mais il va falloir que j'aille racheter une petite canne. C'est sûr que j'en aurai pas assez. Et là, j'ai pas encore fait la chaîne, puisqu'elle est vraiment trop haute. Là, je vais peinturer le luminaire et quand ça va être fait, je vais le décrocher pour faire en haut. Je suis trop contente de ce projet-là. Là, je vais laisser ça sécher. Je pense qu'il y a 6 heures de séchage recommandé entre chaque couche. Donc, ça va me laisser le temps d'aller racheter un autre canne. Entre-temps, j'ai reçu aussi la poussette que j'ai achetée. J'ai vraiment les doigts noirs. Il va falloir que j'aille me laver les mains. J'ai acheté, en fait, j'ai investi sur une poussette 4 places. Ça faisait longtemps que j'en voulais une, mais c'est vraiment super cher. Moi, je l'ai payé 885 sur Amazon. Mais dans ma situation à moi, c'est vrai que ça va vraiment me faciliter la vie. Donc là, je l'ai reçue. Je pense que vu que les petits dorment encore, je vais essayer de la démonter. Mais selon moi, elle est juste pliée dans la boîte.
franchement, ça va être méga pratique. Ça se plie puis ça rentre dans une valise d'auto. Donc, pour les sorties, ça va être vraiment facilitant. Moi, ce que je faisais, c'est qu'en fait, j'en mettais 2 dans une petite barouette là, que je tirais avec une poignée. Puis j'en mettais un dans le porte-bébé. Sauf que c'est vraiment dur sur le dos. Là. Moi, j'ai de la misère avec mes épaules en plus. Là, j'ai réalisé en fin de semaine avec la foire agricole que je ne suis pas assez en forme pour faire ça. Donc, je me suis commandé une poussette. Bien contente là, d'avoir sauté le coup. Je pense que ça va changer la vie. Ça ressemble à ça, la grosse boîte. Elle est quand même assez légère malgré tout. Donc, je déballe ça puis je vous montre. Bon, je vous montre la bête. C'était super dur à assembler. Mine de rien, là, on a eu un peu de mal, moi et Arnaud. C'est peut-être parce que je suis pas très bonne en construction non plus. Dans le fond, quand on redresse l'auvent, il y a 2 places en arrière, 2 places en avant. Moi, c'est ça que ça me prend. Trop contente de cet achat-là. Je regrette pas du tout. Quand elle se plie, elle rentre dans la valise de ma vanne. Donc, je demande rien de plus. Très contente. Je vous reprends, on est jeudi après-midi. Je voulais faire un petit clip un peu plus posé pour pouvoir vous montrer ce que j'ai acheté en fin de semaine et dans les derniers jours. Je voulais vous montrer aussi ce que j'ai pu faire. Ça va être très court en termes de loisirs. Vous avez vu hier, j'ai repeint mes luminaires. Je suis super contente. D'ailleurs, j'ai un autre petit projet là, de peinture à faire que j'aimerais bien réaliser après-midi, mais je suis pas certaine franchement d'avoir le temps. Donc, on verra. Sinon, en termes de colo, j'ai rien fait du tout. Et en termes de lecture, vraiment pas grand-chose non plus. J'ai mon petit coco à côté, il me fait rire. J'ai acheté une nouvelle sauteuse, puis là, il fait ça. Je trouve ça bien drôle. Bon, il m'a comme déconcentré, il était trop mignon. Ouais, j'ai rien fait en termes de lecture. J'ai avancé mon audio à peu près une vingtaine de minutes, mais c'est tout. Sinon voilà, en papier j'ai pas avancé non plus. Je pense d'ailleurs que je vais mettre Forest Fall sur pause pour lire Défier la nuit le 15. Je le reprendrai après, c'est pas plus grave que ça, mais c'est certain que j'aurai pas le temps de le finir avant la date du début de la lecture commune. Pour ce qui est du crochet, par contre, on en a fait beaucoup avec Emma. C'est vrai qu'elle est beaucoup stressée en cette fin d'année et c'est une activité qui lui fait beaucoup de bien. Donc dès qu'on a du temps le soir, on fait du crochet et là on a commencé un petit ornithorynque. J'allais manquer de batterie. D'ailleurs, pourquoi ça me fait ça, là? OK. On a commencé un petit ornithorynque. On a vraiment une grosse partie de fête. Elle le fait rose avec un petit bec brun. Là, il y a un peu le bec qui pend. C'était quand même pas évident, le bec, là, avec le repli ici. C'est un bec qui se crochetait en 2 parties et qu'il fallait coudre. Et là, on a 2 petites pattes ici tout fait. Il va avoir les 2 petits bras. Je vais vous montrer, oups, le modèle d'origine. Il y a un petit pantalon en plus, ça va être trop mignon. On s'amuse beaucoup à faire ça. Donc, c'est ce qu'on a fait en soirée. Le modèle, il vient de ce livre-ci qui est Picapo. Tu es là? Tu es là? On fait lui ici. Moi, je pense respecter quand même les couleurs, même si mon brun est un peu plus clair. Sauf que pour le pantalon, au lieu de mettre du jaune, je pense que je vais mettre une laine là, qui change de couleur. Je pense que ça serait mignon. Emma, elle, veut le transformer en fille et mettre en fait la boucle sur le dessus de la tête. Au lieu de la mettre là, moi, je vais la mettre ici quand même. Mais franchement, agréablement surprise. J'avais un peu peur de me lancer dans ce type de projet, puisque c'est super long. Je pensais honnêtement qu'Emma allait se décourager, mais non, elle tient le cap. Je pense que ce qui l'a vraiment motivée, c'est que quand on était à la foire agricole en fin de semaine, il y avait une dame qui avait un kiosque et elle vendait plein de petites peluches comme ça en tricot et elle a trouvé ça vraiment super beau. Donc ça nous a donné envie d'en faire au crochet. J'ai pas trop de misère non plus à traduire les indications qui sont en anglais. Donc voilà pour la petite parenthèse crochet. Je vais vous montrer tantôt d'ailleurs, j'ai continué d'aménager le petit coin dans le salon que je veux dédier à cette activité-là. J'ai trouvé 2 belles caisses en bois à la ressourcerie que j'ai payé 2,50 chacune. J'étais vraiment super contente. C'est pas vraiment ce que je veux encore comme petit coin, mais ça avance. Donc lentement mais sûrement. Sinon, pour rester dans les achats, je vais vous montrer ce que j'ai acheté à la vente de garage. Tout d'abord, un casse-tête. C'est un 1000 morceaux que j'ai... en fait, j'ai découpé la boîte puisqu'elle était très, très abîmée. Je pense qu'elle doit manquer 3 morceaux parce que la dame avant, je m'en suis rendu compte un coup à la maison, a encerclé 3 petits endroits. Là, d'ailleurs, j'ai les mains un peu encore tachées de noir.
En fait, elle a encerclé 3 endroits sur la page, en fait, sur l'image. Donc, je pense qu'il doit manquer 3 morceaux. Un soir cette semaine, j'étais assez fatiguée. J'avais pas envie de faire grand-chose. Et j'avais envie, en fait, d'écouter des vidéos et de rien faire. Donc, je me suis dit que j'allais compter les morceaux. Puisque c'est quand même dommage de démarrer un projet et finalement, il manque beaucoup de morceaux. S'il en manque juste 3 et qu'on sait où ils sont situés, c'est pas très grave. Mais donc, je les ai comptés et ça a été un échec total. La première fois, j'étais arrivée à 908. Et la deuxième fois, j'étais arrivée à 1008. Donc, je pense que je devais être vraiment trop fatiguée. On va le savoir quand on va le faire, je pense. Mais je le trouvais super beau. En plus, Wilson, il a eu une passion pour le Titanic dernièrement. Donc, voilà pour le puzzle. Sinon, toujours dans la même vente de garage, j'ai trouvé une salière poivrière en forme de petite baie. Je l'ai trouvée trop belle. J'ai craqué dessus et la dame me vend ça 25 sous. Toujours de la vaisselle. Moi, franchement, j'adore la vaisselle avec des petits canards comme ça. Des petits canards ou des petites oies, je sais pas trop. Je pense que c'est des oies vu qu'elles sont toutes blanches. Mais je trouvais ça trop mignon. Un jour, je me ferai un petit décor de thé avec ça. Et un peu dans la même veine, j'ai pris lui. Ça me rappelle tellement le genre de truc que ma grand-mère avait. J'aime trop. Sinon, j'ai également trouvé une collection de livres que j'avais quand j'étais petite et quand je les ai vus, fallait absolument que je parte avec. Ça, je les ai pas pris à la vente de garage, je les ai pris à la ressourcerie. Mais c'est les livres Le Château magique du livre. Si vous connaissez, vous connaissez. Moi, franchement, j'adore ces livres-là. C'est vraiment de la nostalgie. Hein. C'est de la nostalgie. Je vous les montre vite fait. Vous me direz si jamais vous les avez lus quand vous étiez jeune. Encore des livres à ajouter à la pile de livres que je dois nettoyer et plastifier, par contre. J'en avais déjà au moins une vingtaine qui m'attendaient, mais là, faut vraiment que je me lance là-dessus. Peut-être que je me motiverai ce soir. Il y en avait 2 qui étaient en double, donc je vais les donner à ma soeur. Franchement, quand je les ai vus, j'ai pas pu résister. Il me les fallait absolument. Je montre les livres, puis mon petit coco à côté, il est fasciné de voir ça. Hein? On les lira tantôt. C'est-tu beau? Wow! C'est beau? Sinon, j'ai racheté aussi la trilogie Les filles de Caleb. J'avais déjà la saga en ma possession, mais les 3 livres étaient de 3 éditions différentes. Et là, il y avait la belle édition tout en hardback, donc je l'ai pris. Et la dame me vendit ça pour 3 $. Donc, j'avais pas envie de m'en passer. Mes autres exemplaires, je les ai mis dans la boîte à livres, donc ça fera certainement des heureux. Sinon, lors d'une petite virée au Dollarama, je vous présente vraiment tous mes achats un peu comme ça. J'ai trouvé ça. C'est un petit métier à tisser pour faire des bracelets en perles. Est-ce que c'est bien comme ça qu'on appelle ça? Ouais, jeu de tissage de perles. J'ai pensé à Emma directement quand j'ai vu ça. J'en ai acheté 3. En fait, elle a une fête d'amis vendredi. Donc, moi, j'aime bien acheter des cartes cadeaux, mais j'aime pas donner ça, en fait, tout seul. Donc, souvent, j'achète un petit truc pas trop cher. Et je donne une carte cadeau avec. Donc là, c'est ça qu'elle va donner à son amie. J'en ai acheté un pour moi et un pour elle. Samedi, les 2 garçons ont une activité en soirée avec mon chum. Dans le fond, ils vont voir une compétition de motocross. Emma, elle, n'était pas trop intéressée à aller voir ça. Donc, je pense qu'on va se faire nous, une petite soirée et qu'on va essayer ça. Je vais terminer avec la réception de mes livres Hachette dans la collection Agatha Christie. Tu fais du tambour! Tu fais du tambour! J'en ai eu 4 comme à tous les mois. Ça vient toujours dans un petit plastique comme ça avec le livre et un petit pamphlet explicatif. Je vais déballer ça et on se retrouve après. Donc ce mois-ci, on a eu les 52, 53, 54 et 55. J'aime toujours autant le design de ces livres-là. Donc pour le 55, c'est la dernière énigme. Le 54, c'est les pendules. Et le 53, c'est le cheval pâle. Il
fait très halloweenesque, celui-là. Et le 52, c'est Némésis. J'ai vraiment envie d'en lire un, là, un petit Agatha Christie, ça fait longtemps. Mais je manque de temps. Donc, je vais commencer par me concentrer sur ma lecture commune. Je vais terminer Forest Fall et après, je crois que je lirai un petit Agatha Christie. Mais d'ici là, mon idée peut changer aussi. Donc, voilà. Moi, pour après-midi, j'aimerais bien repeindre un petit... je vais aller le chercher. C'est un petit truc en bois comme ça qu'Emma avait dans sa chambre quand elle était assez petite. Elle l'avait colorié avec des feutres. Mais c'est en bois. Là, elle ne le voulait plus puisque dans sa chambre, elle a d'autres types de rangements qui l'intéressent davantage pour ses crayons et tout ça. Moi, je voulais le récupérer, en fait, pour mettre nos trucs de crochet. Je trouve que ça ferait super bien. J'aimerais bien le repeindre pour qu'il fitte dans mon petit coin là-bas. Donc, idéalement, j'aurais voulu acheter une canne de peinture, par exemple. Je pense que ça doit pas être évident à peinturer au pinceau. Donc, un petit projet pour l'après-midi. Il faudrait que j'aille acheter la canne de peinture, que je peinture ça. Là, il est 2h15, donc je pense pas que ça va être possible. Je pense que j'ai peut-être le temps d'aller acheter la canne de peinture avec les petits. Mais je suis pas sûre que je vais avoir le temps de faire tout ça après-midi, là. En parlant de mon petit coin crochet, je vais vous montrer tout de suite ce que j'ai fait avec mes caisses en bois. J'ai acheté 2 caisses en bois. Comme je vous le disais, à la ressourcerie, je les ai payées 2,50 chacune. J'étais super contente. Elles sont peintes en blanche, mais moi, ça me dérange pas. Je trouve que ça va bien avec mon petit coin ici. J'ai mon petit banc là, que j'avais acheté chez l'antiquaire. Là, c'est vraiment le gros bordel. C'est pour ça que je voulais en fait le petit rangement pour mettre dessus. C'est pas vraiment complet. Hein? Moi, j'aimerais bien avoir des beaux petits cadres, quelque chose pour mettre ici aussi, mais quelque chose qui n'est pas... En fait, j'ai mon poêle à bois là, donc je peux pas mettre n'importe quoi. Mais ça prend forme. Ça prend forme. J'aimerais bien faire un petit coin cosy pour faire du crochet. Donc voilà, la petite avancée de ce projet-là. Je vous montre le résultat de mon petit rangement. Je suis bien contente, même si j'ai peinturé ça comme de la merde. Je vous le dis, là, franchement, il est super mal peinturé. J'ai l'impression qu'à la caméra, ça a l'air super cute pis tout. Mais en vérité, je vous le dis, c'est pas excellent mon affaire. Mais Emma l'avait colorié avec des feutres permanents. Et puis la peinture collait pas trop dessus. Donc moi, je me suis dit, de la merde, tu sais, je vais en mettre full épais. C'était pas meilleur idée, mais ça a marché pareil, puis moi, ça me convient. Donc là, j'ai rangé mes petits trucs, mes petits marqueurs de rang, les petites épingles. Là, ici, c'est un compartiment qui se ferme, donc j'ai mis mes petites aiguilles là. Ça, c'est des crochets que j'utilise plus souvent. Ça, c'est les grosses méga pinces gigantesques pour cliquer les yeux. Quand je les ai commandées, je pensais jamais qu'ils allaient être si grosses que ça. Et les crochets qu'on utilise le plus souvent. Puis en dessous, j'ai mis... ma boîte avec les yeux et les petits nez. Je pense que je vous les ai pas montrés. J'ai commandé ça sur Amazon. J'ai vraiment le pouce crotté. Mais c'est pas de la saleté, là, c'est de la peinture. Inquiétez-vous pas. Donc, j'ai commandé ça. Il y en a des tout noirs. Il y en a des 2 couleurs. C'est quand même chouette pour le prix. Donc, voilà. Bien contente. Je vous reprends, on est samedi. Je viens d'installer le cadre que j'ai repeinturé il y a 2 jours, il me semble. J'ai mis en dedans mon colo que j'avais fait. Je l'avais fait en live. C'est un colo tiré d'un PDF d'Acotar que j'aime trop. Donc, je trouve qu'il va bien avec celui-ci. Là, il y a un gros reflet, donc on verra pas trop. Donc là, mon projet de faire un mur de cadre avance super bien. J'ai trouvé ça trop bizarre. Ce cadre-là, c'est un cadre qui est récent. C'est pas vieux, c'est en plastique. Mais regardez les motifs du cadre et regardez les motifs de mon miroir antique. C'est les mêmes. J'étais trop surprise de voir ça. C'est pas exactement pareil, mais franchement, c'est super ressemblant.
Donc voilà, mon mur de cadre avance bien. Là, mon objectif, ça serait d'en trouver d'autres un peu plus petits. Et j'aimerais bien un peu insolite, comme j'avais ici. Ce genre de cadre-là, j'adore. J'avais pris lui aussi chez Winner dans la période de l'Halloween. Et j'avais lui aussi, que j'adore. Donc j'aimerais trop en trouver d'autres. En soirée, les garçons avaient une activité avec leur père. Donc, moi et Emma, on avait prévu de se faire une petite soirée de filles. Elle a été méga patiente pour sa poutine, puisqu'on voulait manger sur le divan et qu'avec les très petits, c'est pas vraiment possible. Donc, on a fait souper les petits avant. Et une fois couchés, on s'est fait notre petite soirée à deux. Qu'est-ce qu'Emma ne me ferait pas faire de me faire mettre un masque? On dirait un masque en papier de toilette. Hein, gars? Ça fait trop bizarre avec mes dents. Bref, je trippe pas tant sur la texture, mais ça sent bon. Fait que là, on va-tu être belle et magnifique avec ça? Oui? Ouais. On dirait que t'es ridée. Qu'est-ce qu'on ferait pas par amour pour sa fille? Je vous reprends, on est dimanche matin pour, je pense, clôturer ce vlog. Je vais peut-être vous refilmer quelques petits clips dans la journée, mais je pense pas non plus m'éterniser parce que quand je mets tous mes clips bout à bout, je pense que ça va être quand même long mon affaire, même si au final, j'ai pas fait grand-chose en termes de loisirs créatifs. J'ai pas retouché à mon colo dans le Garbi Rosanne, la page en fait de garde, mais j'aimerais bien la finir assez vite puisque aujourd'hui, je vais faire les sondages pour déterminer quelle page dans ce même livre on va faire ensemble pour la période du 15 au 15. Donc, je vais faire mon petit sondage là, sur Insta et sur YouTube comme je le fais d'habitude. Sinon, j'étais en train de lire la BD de La Servante Écarlate. C'est mon chum qui m'a acheté ça pour ma fête. C'était vendredi, il me semble que je vous l'avais pas dit. On n'a rien fait de très spécial. On s'est fait un petit peu et c'était bien chouette comme ça. Sinon, là, j'ai eu 2 belles chaises de patio pour pouvoir lire et crocheter sur ma galerie. Donc, j'étais très contente de ce cadeau-là aussi. Et voilà, vraiment une petite soirée tranquille. Comme je les aime, ma mère m'avait fait 2 belles tartes au fromage et à la cerise. J'étais ravie plus que jamais. Donc voilà, là j'étais en train de lire ça. J'en suis à la moitié. J'aime beaucoup la BD. Je trouve que c'est entre les livres plutôt, et la saga. Je trouve les teintes qui sont utilisées pour les images vraiment intéressantes puisqu'elles reflètent vraiment bien l'ambiance. On est toujours sur des couleurs rouges très peps pour les servantes. On a du vert pour les martas. Quand on nous parle des épouses, on est vraiment sur des teintes bleutées. Pour les tantes, on est sur du brun. Vraiment pour ceux qui ont écouté la saga et qui voient l'ambiance, c'est vraiment réussi. Il y a un contraste super intéressant aussi avec le monde d'aujourd'hui et le monde d'avant. Vous voyez ici, on nous parle du monde d'avant. C'est tout coloré, c'est plein de vie. Et le monde d'aujourd'hui, tout est terne, tout semble sans vie. Donc vraiment une super BD, je suis très contente de l'avoir eue. Je vous en reparlerai plus quand je l'aurai terminé, mais à date, très contente de cette lecture-là. Sinon, hier soir, moi et Emma, on s'est fait une petite soirée de filles. Les garçons étaient partis avec leur père à un événement qui s'appelle l'Arena Cross. En fait, c'est une compétition de motocross. Ça durait toute la soirée. Emma, elle n'était pas vraiment intéressée à y aller. Donc, on s'est dit qu'on se ferait une petite soirée de filles. On a continué notre projet au crochet, que j'ai presque terminé d'ailleurs. Je suis vraiment super contente. C'est beaucoup moins difficile que je pensais. Je vais vous montrer mon petit ornithorynque. Je l'ai presque fini, là. J'ai fait les petites pattes, les bras. Il va manquer la queue. J'ai commencé à faire le petit pantalon, que j'ai choisi de faire rayer blanc. Voyons, je suis en train de faire tomber. Blanc et la laine ici, c'est une laine qui change de couleur. Je pense que ça va être trop mignon. Ensuite de ça, il va manquer la queue, comme je le disais, et une petite boucle ici. Emma aussi a bien avancé. Elle en est à la tête. Donc bientôt, elle va pouvoir coudre ses yeux et son petit bec. Elle le fait rose et brun. Elle voulait le faire tout pastel, tout kawaii. Donc voilà pour le crochet. Sinon, je vous ai montré aussi juste avant, il me semble que j'ai installé mon cadre dans le passage. J'étais bien contente. Vraiment, j'ai pas fait grand-chose de plus là,
les journées passent à la vitesse de l'éclair. C'est tout pour le moment. Je pense vous filmer encore quelques petits clips aujourd'hui, mais j'aimerais bien démarrer mon montage assez vite pour pouvoir vous publier le vlog demain. Donc voilà pour ça. Moi, je vous envoie des bisous pour le moment. Ils ont grossi vite, les petits poussins, hein? À peine quelques jours. Il y en a un qui est sorti à littéralement un poussin. Franchement, j'aime pas ça. Je vous reprends une petite minute pour conclure le vlog. On est lundi matin. Je m'apprêtais à faire le montage. J'espérais pouvoir vous le filmer aujourd'hui. Et puis, je me suis rendu compte que j'avais plus ou moins conclu. Hier, soirée quand même très chaotique, là, avec une de mes petites jeunes que je garde en famille d'accueil. Je vous en ai parlé vite fait, mais c'est assez difficile ces derniers temps. Donc, c'est pas grave. On va passer au travers et on va s'adapter. Mais c'est vrai que c'est assez compliqué. Donc, voilà, la soirée est assez courte et quand elle a été couchée avec Emma, on a continué notre projet au crochet. On avance super bien. Moi, j'ai fait le petit pantalon. Il va me manquer la petite boucle dans le cou et la queue et après, ça va être terminé. On est vraiment super contente de ce projet-là. Emma aussi a bien avancé. Sinon, ben mon chum a monté la trampoline, donc les enfants étaient super contents. Là, j'étais à l'extérieur, j'attends un colis. On s'est commandé une tente de toit pour mettre sur la voiture pour partir en camping cet été, donc j'ai super hâte d'avoir ça. On devrait l'avoir ce matin. Sinon, comme vous l'entendez peut-être à ma voix, je suis encore en train de retomber malade et les enfants aussi. Donc assez décourageant, là. Je suis tannée des rhumes et de la gastro et des bobos. On n'est pas chanceux ces temps-ci. Donc voilà, sinon hier j'ai terminé la BD de la Servante écarlate, j'ai adoré, franchement c'est gros coup de cœur pour cette BD là. Comme je vous le disais, on est vraiment entre la saga et les romans. Si jamais vous avez envie de poursuivre l'aventure de la Servante écarlate comme moi et que vous n'avez pas envie de faire le deuil des persos, ça peut être une belle option là, pour se replonger dans l'histoire. C'est certain que vous n'aurez pas de détails supplémentaires ni d'aventures de plus, mais j'ai trouvé ça vraiment chouette d'avoir l'histoire illustrée. J'ai des petites mouches partout qui me volent autour. Sinon, c'était super mignon. Je vous ai mis des petits clips juste avant, hier. Les petits oiseaux qu'on avait dans le nid se sont mis à voler. Donc là, ils sont capables de sortir du nid et de voler un petit peu dans la cour. Mais ils sont vraiment pas peureux. Là. Surtout avec Emma, elle les a beaucoup regardés. J'ai l'impression qu'ils se sont habitués à sa présence. Elle est même capable de les prendre par terre. C'est vraiment super mignon. C'est sûr que je l'ai averti de ne pas les nourrir là, pour qu'ils puissent quand même survivre en nature. Là. C'est quand même pas recommandé de nourrir des animaux sauvages. Mais donc voilà pour ce vlog. J'espère que vous aurez passé une belle semaine en ma compagnie. Moi, je vous envoie des bisous et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo.